Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Etherlabs. Aujourd'hui nous allons vous parler de notre premier projet, Pénombre, le jeu de rôle dans les royaumes crépusculaires, d'après les romans de Mathieu Gabory. Alors Pénombre, qu'est-ce que c'est? Pénombre, c'est la nouvelle adaptation des royaumes crépusculaires de Mathieu Gabory en jeu de rôle. Les royaumes crépusculaires de Mathieu Gabory, c'est une série de romans qui a débuté dans sa première itération en 1995, avec les 3 premiers romans consacrés à la vie d'Agon de Rocheronde, des romans qui s'appelaient Souffre-jour, Les danseurs de l'Orgol et Agon. Et ces romans ont eu un tel succès que rapidement il y a eu des rééditions, des réécritures. Aujourd'hui, on a même de nouveaux cycles qui sont sortis avec les nouveaux mystères d'Abîme et Flamboyance. Nous, on a toujours adoré ces romans et on a souhaité absolument les adapter. Il y a eu des adaptations précédentes, mais qui n'étaient pas forcément toujours très fidèles et qui surtout ne sont plus disponibles. Nous avons donc choisi de repartir de la base des romans afin de pouvoir aller vraiment au fond des choses avec cet univers et de pouvoir jouer dans l'esprit des romans. Alors c'est un univers qui est riche, baroque, qui se situerait globalement, on va dire, aux alentours de la Renaissance occidentale, qui a pour objectif d'incarner cette période historique sous un format très fantastique, avec vraiment quelque chose qui est de type plutôt high fantasy. Les personnages qui sont dans cet univers sont souvent des mages, il y a de nombreuses magies différentes, il y a de nombreux peuples non humains qui parcourent les rues et les sentiers de l'Armonde. C'est un monde qui s'appelle l'Armonde, donc un monde harmonique, un monde qui est très lié aux arts. Les magies sont très liées aux arts, la musique, la peinture, la littérature. C'est un monde dans lequel on va avoir la possibilité de créer de la magie en dansant ou en faisant danser des créatures. C'est un monde qui permet des actions très héroïques, c'est un monde qui est bourré d'intrigues, et c'est un monde dans lequel on va pouvoir s'épanouir au travers d'actions merveilleuses, de ce qu'on appelle la magie incidente. C'est vraiment un univers d'une richesse et d'une poésie exceptionnelle, très teinté d'une touche française. Mathieu Gabory a souvent été considéré comme étant l'un des grands auteurs de la fantaisie à la française. Donc on a un souffle un petit peu différent par rapport à la production anglo-saxonne et internationale que l'on connaît, et c'est vraiment un univers à découvrir. Alors nous, la motivation à porter les royaumes crépusculaires en jeu de rôle, elle est très ancienne, puisque nous avons avec un ami fondé l'association Souffre-jour il y a plus de 20 ans maintenant, que c'était déjà à l'époque un moyen pour nous de porter, prolonger, développer les royaumes crépusculaires qui à l'époque était adapté sous la forme d'un autre jeu de rôle, Agon pour ne pas le citer. Et au travers de cette association Souffre-jour, on a toujours fait perdurer cette envie d'aller plus loin dans l'Armonde, d'aller plus loin dans les royaumes crépusculaires. C'est quelque chose qui nous a beaucoup porté en avant, qui nous a permis de rencontrer une communauté formidable. Et au travers de cette communauté, l'envie n'a jamais cessé. Aujourd'hui, Mathieu Gabory a sorti de nouveaux romans, a un petit peu repensé son Armonde, à proposer de nouvelles choses, et ça nous a donné envie, nous, à notre tour, de sortir un petit peu du cadre du Souffre-jour et de ce fanzine consacré à un jeu qui malheureusement aujourd'hui n'est plus disponible, et de proposer une nouvelle adaptation, une adaptation plus fidèle, une adaptation qui prend en compte les améliorations et les modifications de l'univers proposé par Mathieu Gabory lui-même. On aura l'occasion d'ailleurs de faire une vidéo qui montre les différences entre les différentes versions des romans. Et ça a été aussi l'occasion de retrouver des amis, des artistes, des illustrateurs, des gens avec qui on a eu des contacts passés, des gens avec qui on a pu tisser des liens d'amitié, et du coup une formidable équipe créative qui, unie par le fil rouge des royaumes crépusculaires, a choisi de se réunir et de créer un nouveau jeu de rôle, en l'occurrence Pénombre, un jeu qui s'annonce à la fois extrêmement intéressant vis-à-vis de l'adaptation des romans et de sa fidélité aux romans, un jeu qui va nous permettre de retrouver les royaumes crépusculaires à notre table, et aussi un jeu qui, en termes esthétiques, va complètement repenser la proposition graphique et nous montrer une nouvelle façon de percevoir l'Armonde au travers d'illustrateurs de talent. On a du Xavier Colette, on a beaucoup de Maud Chalmel qui nous a accompagnés depuis longtemps dans le Souffre-jour et dont on adore le travail. On a du Yvan Villeneuve, on a du Sabrina Tobal, on a eu la chance de pouvoir ramener Didier Graffet qui est l'illustrateur des premières
couvertures de romans de Mathieu Gabory dans le projet pour quelques illustrations. On a du Julien Delval que les anciens d'Agone connaissent forcément bien. Il a œuvré énormément dans le jeu de société, et dans beaucoup de livres d'art et de galeries. On a vraiment des choses très belles à proposer. On a des belles relations d'amitié vis-à-vis de tous ces gens-là et on espère que tout ça se ressentira sur la qualité du projet. Je ne vais pas citer tout le monde parce que malheureusement on est très nombreux, vous pouvez consulter le site pour voir un petit peu tous les gens qui sont parmi nous, mais voilà, c'est plein de gens formidables et c'est vraiment une très belle chose que nous vivons tous ensemble. Alors dans Pénombre, vous allez jouer des éminences grises. Les éminences grises, c'est des personnages bien connus de ceux qui ont lu les romans ou de ceux qui ont joué aux adaptations précédentes. Ce sont des agents au service d'un collège occulte qui s'appelle le collège du Souffre-Jour. Ce collège se trouve dans un arbre magique, le Souffre-Jour lui-même, qui est fait d'ombre et qui peut s'immiscer à peu près partout. Et comme cet arbre magique qui est fait d'ombre et qui peut s'immiscer à peu près partout, les éminences grises sont des individus avant tout de l'ombre qui s'immiscent partout, des manipulateurs, des espions, des gens qui vont agir sur la politique des royaumes, des gens qui vont pouvoir comprendre le dessous des cartes, qui vont pouvoir s'immiscer au travers des grands plans des puissants de ce monde, qui vont également comprendre les enjeux cosmogoniques, les enjeux occultes, qui vont avoir une notion de ce que sont les muses, qui vont avoir une notion de ce que sont les éternels, qui vont savoir ce que sont les fables et les mythes, et qui vont du coup pouvoir intervenir sur les éléments du monde, parce que le problème de ce monde, c'est qu'il a été brisé, il a été abîmé, il a été simplifié, et il a perdu de sa complexité, il a perdu de sa richesse, il a perdu de ses merveilles, et aujourd'hui, les éminences ont un objectif, c'est de rendre à l'art monde sa complexité, de rendre à l'art monde sa richesse, de rendre à l'art monde sa diversité, de multiplier les harmoniques de l'art monde et de faire en sorte qu'elles puissent vivre en harmonie. Pénombre est un jeu que l'on veut accessible à tous. Il ne faut pas être un expert des romans de Mathieu Gabory pour pouvoir y jouer. Pénombre, c'est un jeu que nous voulons développer pour aider les gens à mieux connaître les royaumes crépusculaires, capable de démocratiser les royaumes crépusculaires, de les mettre à la table de chacun. Il n'y a pas besoin d'être un grand lecteur, il n'y a pas besoin d'être un grand connaisseur en art. Les ouvrages de Pénombre seront autosuffisants et permettront de bien comprendre l'univers, ses enjeux, la poésie qui en émane et de faire ses premières missions dans l'art monde. Il est également adapté à ceux qui connaissent bien les romans, évidemment, ils y retrouveront toute la saveur des écrits de Mathieu Gabory et toute la richesse et tout le baroque de son écriture. Il est également adapté à ceux qui ont connu les adaptations précédentes. Il ne sera pas forcément totalement rétrocompatible avec ses autres adaptations, puisque c'est un nouveau jeu qui essaye de revenir aux fondamentaux, de revenir à la base de ce que sont les romans de Mathieu Gabory, mais chacun pourra ensuite, comme on le sait si bien le faire dans le jeu de rôle, adapter, modifier, bricoler. Le jeu de rôle Pénombre est fait pour qu'il y ait un espace de manœuvre permettant à ceux qui ont aimé les propositions ludiques des versions précédentes de pouvoir intégrer les choses de manière assez fluide. Ce n'est pas totalement rétrocompatible, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Alors le système de jeu se veut différent des adaptations précédentes. On le veut ludique et libre. Ludique avec de la manipulation de ressources, de jetons, des dés différents, des éléments de gestion à prendre en compte, et libre parce que vous allez avoir des éléments fixés sur votre feuille de personnage, mais vous allez aussi avoir des atouts qui sont libres et qui vont vous permettre de décrire votre personnage comme bon vous semble et d'utiliser ces descriptions de manière ludique au travers de dés lors des lancers d'action. Et au niveau de la magie, nous allons avoir également un système de magie libre, un système de magie dans lequel vous ne pouvez pas échouer à vos sorts, un système de magie dans lequel vous allez pouvoir imaginer une palette d'effets tout à fait exceptionnels, et une magie dans laquelle l'enjeu n'est pas tellement de réussir, l'enjeu est de savoir dans quelle mesure vous allez réussir. Est-ce que vous allez réussir au prix d'un contre-coup, ou est-ce qu'au contraire vous allez réussir de telle manière que ce qui se déroule dans les romans se déroule également dans votre jeu, à savoir l'apparition d'un incident magique tel que le décrit Sarn à Agone de Rocheronde.
J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus sur l'univers des royaumes crépusculaires, sur l'Armande. Il y a des vidéos futures qui sont d'ores et déjà programmées. On va vous dire des choses, on va vous présenter des choses, on va vous faire jouer à des choses au fur et à mesure. Vous verrez un petit peu des contenus apparaître sur YouTube et sur toutes les plateformes modernes. En attendant, on vous souhaite de bonnes parties et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus. Pour suivre nos actualités, n'hésitez pas à vous abonner ou à consulter notre site www.ether-labs.fr. À bientôt!